combien de mâles reproducteurs et combien de femelles reproductrices dans un bac. Dans le lac, les scientifiques montrent que les territoires sont très stables, qu'un mâle dans son territoire a entre 2 et 5 femelles. Si je prends chez moi, un des mâles en a 3 et l'autre également, je crois. Même si elles ne se reproduisent pas toutes. Donc on est dans cette configuration de 2 à 5 femelles. Alors il faut remonter aux années 80 et 90, et c'était des Japonais qui avaient fait une étude dans le lac pour parvenir à ces résultats, en étudiant précisément qui était avec qui, les emplacements fréquentés à telle heure et telle heure, les emplacements défendus et les liens sociaux entre tous les poissons. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire à l'échelle réduite de mon bac, et très modestement. Et puis je me suis fait aussi des fiches d'identification, j'en montre ici quelques-unes, ça aide effectivement beaucoup. Ça permet de repérer le caractère répétitif de certaines situations. Les territoires sont très stables, c'est-à-dire que les scientifiques ont vu que d'une année sur l'autre, on retrouve les mêmes protagonistes aux mêmes endroits, jusqu'à ce que l'un d'eux disparaisse, soit supplanté. Mais enfin, il y a finalement une grande stabilité. En tout cas, chez du Dubois-Massois, c'est comme ça que ça marche, et la femelle vient se reproduire sur le territoire du mâle. La question qui se pose toujours est de savoir, dans un aquarium, combien on peut avoir de mâles et de femelles reproductrices. Bien, quelle que soit votre configuration, le nombre n'est pas extensible. Moi, pour un peu moins de 2 mètres et pourtant 90 de large, j'en ai 3, et généralement, dans la plupart des bacs standards, c'est entre 2 et 3. Un bac d'1 mètre 50, 450 litres, ça sera 2, 3, de même qu'un bac de 2 mètres et quelques, c'est toujours à peu près le même ordre d'idée. 1500 litres, il m'a été dit que on avait toujours les 2 mâles et 4 femelles. Quand on arrive à 4-5 000 litres, évidemment, des longueurs de 5, 6, 7 mètres, des aquariums géants, on aura en permanence 5 femelles en incubation, une douzaine de femelles qui se reproduisent et 4 mâles qui dominent. Mais vous voyez, ça n'est pas non plus exponentiel, ce qui laisse à penser que dans le lac, les territoires sont quand même plus étendus que ce qu'on voit dans les bacs. Qu'est-ce qui fait qu'un emplacement amène à la reproduction et un autre pas, puisque c'est le cas chez moi? Je pense que pour une femelle, c'est d'avoir un endroit un peu sûr, un peu retiré, une espèce de grotte, une cavité. Et un mâle, il lui faut de la place, il lui faut 70 centimètres de long sur 50 de large, quand même pas mal de place pour pouvoir se manifester. Du sable au contact des rochers, par exemple. On passe beaucoup de temps à la nettoyer, à creuser, à enlever les déchets, etc. Et c'est toujours là que ça se passe, toujours au même endroit. Je ne sais pas si c'est comme ça dans le lac, mais les territoires femelles sont souvent en périphérie, 2 à gauche dans mon cas et un plus à droite, celui de Fondette, et au contact de celui du mâle. En 1 an, comme je vous le disais, le territoire de Princy a peu évolué. Il a gagné sur la gauche la femelle Babette. Au total, le territoire fait maintenant à peu près 80 centimètres sur 50 sur 40, une quarantaine, donc à peu près 200 litres d'eau pour le mâle Princy et ses femelles. On m'a demandé comment je savais qu'il s'agissait de mâles ou de femelles. Déjà, ce sont des hypothèses, hein, je le dis tout à fait clairement, mais les attitudes des uns par rapport aux autres, par exemple, on voit ici Fondette qui mord les flancs du mâle, certainement pour activer l'émission de semences, on ne sait pas trop, mais c'est toujours la femelle qui fait ce genre de choses. La seule méthode, c'est effectivement de sortir les poissons et ce qu'on appelle la retournette, et d'examiner les papilles génitales. Quelques secondes avec Princy, qui est vraiment un très beau mâle, complètement. Et là, on voit ce côté très à l'aise, sûr de lui. Les dominants, finalement, chassent les autres, mais se battent assez peu. Et notamment, je vais vous montrer de qui, et je les ai rarement vus s'affronter. C'est tellement rare que je n'ai jamais réussi à le filmer, et ça consiste alors plutôt en des séries d'avancées, de recul sur la frontière qui est le long du pilier. L'un avance, l'autre recule, etc. pendant plusieurs secondes, mais ils se prennent pas à la bouche et ils s'affrontent vraiment très rarement. Au passage, d'ailleurs,
Quand on voit tous ces jeunes, on se dit qu'il vaut mieux que toutes les femelles ne se reproduisent pas, mais seulement quelques-unes. On est certain que les alevins sont issus d'un seul mâle. Ça a été prouvé scientifiquement par des études. Donc en fait, je pense que c'est une espèce de rituel d'apaisement, simulacre forcément, puisque Chevron ne s'est jamais reproduite selon moi, et en plus ça n'est pas son mâle. Donc je pense qu'il y a une question d'apaisement social qui explique peut-être en partie les bonnes relations qu'il y a entre voisins de harems différents. Hypothèse. Ainsi se termine l'épisode 5 de la saga Trophéus, le bac à rocher. À bientôt.